Voilà, donc j'ai profité de la canicule pour passer un peu de temps sur le lac à décortiquer le dernier tout-ménage que l'UDC a eu l'audace de balancer dans ma boîte aux lettres. Histoire de savoir un petit peu ce que ce parti a à nous proposer. N'est-ce pas? Il nous parle de l'urgence climatique et c'est un thème auquel ils ne connaissent pas grand-chose a priori. Et ils nous font un petit journal d'une quinzaine de pages à ce propos. Alors, en page 2, 1 million d'habitants supplémentaires, la gauche cherche à faire venir plus de requérants d'asile, donc clairement le problème écologique majeur, c'est l'immigration, c'est clair. Les immigrés consomment de l'eau, des denrées alimentaires, de l'électricité, etc., etc. Donc, eh bien, si on est 9 ou 10 millions au lieu de 8, eh bien, c'est ça de plus de consommation, ce qui est vrai, bien sûr, c'est absolument vrai. Mais il ne faut pas oublier que ces immigrés, ils consommeraient aussi de l'eau, et probablement un peu d'électricité, là où ils étaient avant. Et franchement, quand on parle d'écologie, on ne parle pas d'un problème au niveau suisse, on parle d'un problème mondial. Donc, c'est un peu bizarre. Dans la colonne de gauche, notre ami Peter Keller nous pond un petit article dans lequel il critique un article paru en 1974 dans le Spiegel et qui parlait de la prochaine période glaciaire dont les scientifiques se méfiaient à l'époque. Et il en profite pour dire que donc, les scientifiques, les écolos sont des Mongols qui n'avaient rien compris déjà en 1974, donc qui n'ont forcément toujours rien compris en 2019. Donc voilà, ça c'est de nouveau un argument classique quand on veut attaquer quelqu'un, c'est de prendre des exemples de ratage pourri et d'accuser l'ensemble des écolos en l'occurrence d'être des ratés pourris, voilà. À cause d'un ou deux qui ont dit de la merde. Donc, Roger continue comme d'habitude de prêter des intentions à ses opposants, qui cherchent à démanteler l'économie de marché, veulent tout supprimer, la liberté de mouvement, l'approvisionnement énergétique sûr, supprimer ensuite le libre choix, la prospérité, la société industrielle. Personne ne cherche à supprimer la prospérité, on essaie de faire ce qu'on peut le mieux possible, mais s'il n'y a plus assez à bouffer pour tout le monde, on va en faire quoi de la prospérité ? Sérieux, on essaie de trouver des solutions à des problèmes graves, on n'essaie pas de supprimer la prospérité. Ensuite, nous en arrivons à la partie la plus intéressante. Niez-vous le changement climatique? Donc c'est une question du journaliste qui a écrit ça. Non, le changement climatique est une réalité, depuis des millions d'années. Et je refuse de subir un bouleversement total sur la base d'allégations infondées et pseudo-scientifiques. Donc, le gars est un climato-sceptique avéré, il le dit, et je vais vous dire, j'ai été sceptique aussi, je me suis posé la question, j'ai regardé tout ce qui concernait, tous les arguments des sceptiques et les contre-arguments des autres. Quand on cherche un peu, c'est vraiment scientifiquement sûr et certain, le CO2 ajouté dans l'air par l'homme est responsable d'un réchauffement de 1, 2, peut-être 3 degrés bientôt. Et Roger Kreupel, qui aime bien les chiffres, qui est historien et rédacteur en chef et analyste, n'a pas fait ce travail de regarder les arguments des uns et des autres, apparemment. Il a juste vu un ou deux articles et il s'est fait son avis, comme ça, je pense. Je veux pas l'accuser d'être un gros débile, probablement qu'il l'est pas, débile, mais il n'a pas fait son boulot. Et il vient nous faire un article pour nous expliquer la musique, alors que lui-même n'est pas au courant. Ce type n'est pas fiable. Ne votez pas pour lui. Ah, d'ailleurs, ne votez pas pour Céline Maudru, ni Michael Buffa. Hein. Ah, et puis, alors, et rapidement, juste après cela, donc la politique climatique voulue par les Verts est un retour au Moyen-Âge. C'est sûr, une dictature ecclésiastique et tout ça. C'est clair, c'est ça, un retour au Moyen-Âge. Non mais, faut arrêter. Et vous êtes politicien, vous écrivez des articles. Faites-nous pas des espèces d'argumentaires de gars bourrés au bar, quoi. Retour au Moyen-Âge. Non, c'est pas ça. Ensuite, le changement climatique détourne l'attention des vrais problèmes. Exploitation dévastatrice des océans, pollution par le plastique, surpopulation. Ok. Il dit pas que des conneries. Voilà. Il nous dit quels sont les vrais problèmes. Et donc, je pense qu'ensuite, il va nous s'attaquer aux problèmes, aux vrais problèmes.
Et malheureusement, il n'y aura rien. Bon. Ah! En gros, cette page nous dit que vu que les Chinois consomment tellement, polluent tellement, sans parler des Indiens et des Ricains, que du coup en Suisse, on ne pourra rien faire et donc qu'il n'y a rien besoin de faire. Voilà le sens du message qu'on nous transmet ici. En gros, ces types, ils veulent se construire une suite de luxe dorée et blindée à bord du Titanic. C'est leur programme. Alors ici, la page 6 drague les automobilistes. Voilà, donc évidemment, hein, les automobilistes, les mangeurs de viande, tous ceux qui aiment bien griller des trucs, sont la clientèle cible de ce parti. Et donc, ils ont chacun droit à leur page dédiée. Donc, notre ami Yves Nidegger, hein, souvenez-vous bien, il a la palme de l'article le plus merdique de ce journal merdique. C'est du lourd. Le type, il en a une sacrée couche. Alors, de nombreuses mesures ont été débattues à Berne, voilà, visant à arnaquer et réglementer encore plus les automobilistes sous le prétexte de la protection de l'environnement. Voilà, oui, c'est vrai. Mais le prétexte, c'est la protection de l'environnement, mais ça, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est arnaquer les automobilistes, c'est-à-dire tout le monde, parce que les automobilistes, c'est à peu près 90% de leur électorat. Donc, c'est de la pure démagogie de merde, et c'en est plein. On va voir ensuite, ici. Ne nous énervons pas. Alors, le gouvernement entend réduire les pics d'affluence. C'est bien, non? Il me semble. Bon, voilà. Mais là, il nous disait non, on veut arnaquer les gens. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Arnaquer les gens ou réduire les pics d'affluence? À un moment donné, il faut être cohérent. Augmenter les péages routiers, faire passer à la caisse les usagers, la mobilité sera plus chère aux heures de pointe. Ben, ouais, c'est l'offre et la demande en fait. C'est une loi du commerce et c'est pas un choix, c'est une règle. On est beaucoup, l'infrastructure routière elle est limitée, tout le monde a une bagnole et pas une petite et ils sont tous une personne par voiture. Ces projets frappent en priorité les personnes à petits revenus ainsi que la population des campagnes et régions périphériques qui subventionnent déjà via des taxes et redevances, les transports publics dans les agglomérations et les villes. Alors là, il y a tellement d'arguments de merde déjà, rien en 5 lignes. Alors non, ça va pas frapper les petits revenus, ça frappe principalement ceux qui roulent un Range Rover, les taxes sur l'essence. Ça va pas frapper les pauvres autant que ça. Les pauvres, ils vont s'arranger pour faire du covoiturage, pour les pauvres, à la limite, les plus pauvres aussi, c'est ceux qui ne doivent pas aller travailler. Donc à la limite, c'est pas vraiment du tout eux qui vont être les plus impactés. Non, c'est vraiment toi à Genève avec ton range. Ensuite, donc cette histoire de les campagnes subventionnent les transports publics en ville, c'est une connerie aussi parce que les transports publics en ville sont rentables et à la campagne, ils ne sont pas rentables. La grande majorité de la population n'étant pas libre de choisir ses horaires, etc., ou de déplacer constamment ses horaires, ou je sais pas quoi, pour s'adapter au modèle concocté dans les bureaux de l'État. Voilà, oui. Ils critiquent l'État tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut pas oublier que l'UDC, c'est le premier parti de Suisse, donc l'État, c'est eux. Et ils font que de dire que l'État, c'est de la merde. Ben, c'est peut-être pas pour rien. Et ces genres d'arguments, les modèles concoctés dans le bureau de l'État qui veulent vous arnaquer et tout. Mais c'est toi, dans le bureau de l'État. Il a dit que de la merde dans tout son article. Yves Nidegger, avocat à Genève. Eh ben, voilà. Donc, ne faites pas confiance aux avocats. C'est son job de trouver des arguments pourris pour défendre des causes de merde. C'est son travail. C'est ce qu'il fait. Ne votez plus jamais pour ce type. Halte au terrorisme des amendes en Suisse. Voilà, depuis 1994, 99-2004, les amendes sont passées de 300 millions à 800 millions. Bon, le trafic routier a aussi augmenté, du coup, une bonne part. Mais, ok, ouais. Et quoi? Halte au terrorisme des amendes en Suisse. Et voilà, et c'est tout. Et non, ils n'ont rien d'autre à dire.
pour enrayer le terrorisme des amendes. Rien, rien, rien. Ils ne proposent rien. Ils n'ont pas du tout l'intention de lutter là contre. Rien, il n'y a rien dans leur programme. Et ils mettent ça. C'est la pire des démagogies de... Voilà, parce que après, ça a l'air... On voit des petits trétillés, donc ça a l'air de relier ça à ça. Mais, bon, l'automobile, un privilège de riche. Voilà, ils vont pas du tout parler des amendes. À aucun moment, ils ne parlent des amendes. Alors c'est de nouveau de la grosse merde. Jean-Luc Ador est avocat en Valais et il n'a pas un niveau beaucoup plus élevé que son copain. Là. L'État se remplit copieusement les poches à chaque fois que nous faisons le plein. Mais non, quand on fait le plein et qu'on paye des taxes, l'État, l'idée c'est qu'il va construire des routes et payer ton salaire inutile, mec. L'idée d'augmenter la taxe sur les carburants, c'est justement parce que les voitures consomment de moins en moins. Elles coûtent moins cher, elles consomment moins, donc l'automobile est de plus en plus avantageuse. Vu qu'elle consomme moins, ben du coup, il y a moins de taxes qui rentrent, vu qu'on achète moins d'essence. Et non, ça n'arnaque pas la classe moyenne parce que c'est de plus en plus bon marché de rouler en bagnole. C'est moins cher que le train. Et du coup, tout le monde roule en voiture. Il y a moins d'argent qui rentre parce qu'on consomme moins d'essence. Et non, ça ne nous coûte pas plus cher. Non, c'est de moins en moins cher. Et notre ami Andreas Burgener, directeur d'Auto-Suisse, association des importateurs suisses d'automobiles. Le gars, c'est un vendeur... Non, c'est pas un vendeur de voitures, c'est le chef des vendeurs de voitures de toute la Suisse. Et il fait un article pour nous dire que les voitures, c'est tellement cool. Ensuite, donc, une page où il nous parle d'entreprises qui font des efforts pour l'environnement. Et là, une en particulier où parle de gens qui produisent des panneaux solaires de qualité. Voilà, ben, tant mieux. Mais nous allons voir dans la liste suivante. Voici comment la gauche et les Verts veulent rééduquer la classe moyenne et arnaquer tout le monde. Ils font une liste de propositions qui vont être écologiques et qui vont coûter un peu d'argent aux contribuables. Et entre autres, ils placent l'électricité solaire à plus de 2600 francs par an, par ménage. Donc ils vendaient l'électricité solaire pas juste avant, et là ils disent que c'est comment la gauche veut nous arnaquer en utilisant de l'électricité solaire. Donc c'est un peu contradictoire, voilà. De même qu'ils parlent d'ici utiliser des produits durables, coûter jusqu'à 2500 francs par an par ménage. Et plus loin, ils vont faire un article où ils disent que les produits locaux sont la meilleure réponse aux problèmes climatiques. Donc là, deux choses qu'ils défendent dans d'autres articles et qui là mettent dans leur liste des points de grosse arnaque. Et en fait, ils font une liste d'une série de propositions, un peu de gauchistes ou d'écologistes. Et ils additionnent tous les coûts que chacune de ces propositions peut avoir pour obtenir un coût maximal. Mais ils ne se gênent pas d'utiliser deux propositions qui sont contradictoires. Pénalité sur l'huile de chauffage ou interdiction des chauffages à huile. Donc bien sûr, si on interdit les chauffages à huile, on ne pourra plus faire payer de pénalité sur l'huile de chauffage. Mais ils ont quand même additionné la 1500 et 1128 francs par an par ménage pour obtenir le total. Ici, ils nous font une petite liste. Je pense qu'ils ont été sur internet, sur un forum de gauchistes, chercher toutes les propositions possibles et imaginables de n'importe quel gland de n'importe où. Et en fait, pour ensuite dire que les partis de gauche, en gros, sont des abrutis parce qu'ils proposent tout ça. Voilà. Et bien sûr, un petit article qui stigmatise les étrangers ici parce que ça nous manquait depuis 2 ou 3 pages que le problème vienne des étrangers, c'est clair. Ici, la petite page qui drague les paysans. Donc, c'est une page de démagogie pour les électeurs paysans. Et du coup, nous avons l'article, le seul article qui parle d'une solution, d'une proposition. Acheter local. Bien sûr, on comprend sur la page démagogie paysan ce que cet article vient faire là. Donc, ils en ont vraiment rien à foutre d'avoir des idées, de prendre des mesures ou quoi que ce soit. Là, c'est de nouveau draguer leur électorat. Ah, alors, bon, attendez, je vais pas aller dans l'ordre parce que, bon, voilà. Les électeurs UDC, des gens comme toi et moi, les amateurs de viande votent UDC, les automobilistes votent UDC, voilà, un peu de démagogie avec des arguments pourris. La dictature écologique interdit de manger de la viande. Je sais pas, bah non, mais je mange de la viande, on peut manger de la viande, et il n'y a du coup pas de dictature écologique apparemment.
parler d'extrémisme et de potentiels abus futurs de l'extrémisme pour dire que les gens sont des cons, ben c'est ça la connerie. Donc je reviens 2 pages avant sur le fameux article de notre ami Hans-Jörg Schneck. Ouais, bref, voilà, Schneck. La stratégie énergétique de la Confédération vise à produire des énergies renouvelables en dépensant l'argent des contribuables en quantité monstrueuse. Hein? La gauche écologiste n'a aucune solution valable. Voilà. Alors nous entrons dans le vif du sujet. La gauche écologiste n'a aucune solution valable à proposer. Or, nous avons besoin d'urgence d'une bonne solution pour éviter que les lumières ne s'éteignent en Suisse. Voilà ce que ce monsieur dit. Et quoi? Nous avons besoin d'une solution. Vous attendez quoi pour la proposer la solution? Vous attendez Nostradamus ou je sais pas? Et c'est vous, c'est votre travail. Non mais, sérieusement. Voilà, bref. Alors on se dit peut-être qu'ils vont nous la proposer, cette bonne solution pour éviter que les lumières ne s'éteignent en Suisse. On va voir dans la suite. Parce que ici, nous avons le programme de l'UDC pour les années 2019 à 2023. Attendez, hein. Liberté et sécurité. Donc sécurité, là il nous parle, hein. Sécurité de l'approvisionnement énergétique. Nous risquons un blackout. Et la gauche n'a aucune solution à proposer. Ok. Alors, qu'est-ce que vous proposez, les gars? Vous, donc c'est le job de nous proposer des solutions et qui vous luttez pour la sécurité. Alors, restreindre l'aide au développement. Adhésion à l'UE. Ouais. Limitation de l'immigration. Construire des routes. Ouais, peut-être. Politique des transports. Puis voilà, donc l'immense problème de l'approvisionnement énergétique pour laquelle la gauche ne propose aucune solution. Non mais les gars, non mais faites votre boulot les gars. Non mais vous nous dites quels sont les gros problèmes et votre programme, on n'en a rien à foutre des problèmes. Vous servez à rien les gars, vous êtes une bande de pleurnichards. Vous arrêtez pas de vous plaindre de dire que les autres sont des incompétents, mais vous ne proposez rien, vous n'avez aucun programme. Vous êtes inutile et vous êtes le premier parti de Suisse pour la sécurité. Non mais sérieusement, c'est une mascarade. Il n'y a rien là-dedans, rien. Voici la Suisse que nous souhaitons. Nous voulons que la Suisse ne se rattache pas à l'Union européenne, qu'elle limite l'immigration, car nous refaisons une Suisse à 10 millions d'habitants, expulser les étrangers criminels et des impôts bas et pas de taxes. Mais les gars, c'est la liste de vos phobies, ça, c'est pas un programme politique. Et enfin voilà, c'est eux, c'est ça.